Amina, le oui et l'amen, le premier et le dernier, le point final, le Rédempteur qui s'élève le dernier. Tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango mikamwa. Amina sembola loboko, sembola loboko nayo, sembola loboko, utolero ngana mona yo, sembola loboko, na pete sana umelipe mingi, chelewi elabene. Le oui et le mene. Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. Nani akufa, okanazwa bomo ya sika. Nani amona pasi, okanazwa ngolu. Nani asanga, okanakoma moto bovu. Nani, nani, nani. Yes, le riche qu'il était, il s'est appauvri pour que je devienne riche. Yes. Amina, Amina salela tayango, elanga koyo na soluka, tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango mikamwa. Amina sembola loboko, sembola loboko nayo, sembola loboko, butwalelo ngana mona yo. Yes, sembola loboko, motesa na umelipe mingi. Le oui et la mene, le oui et la mene. Nani, 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 nani. Yes. Soyez bénis, soyez connectés. Je souhaite à tous et à toutes bienvenue sur ce live. Que le Saint d'Israël vous bénisse encore. Que la gloire de notre Seigneur soit votre partage. Et je pense que Dieu nous fera encore du bien ce soir. Je suis dans la joie parce que nous sommes en pleine célébration de la Pâque. Et je pense que toi aussi, là où tu es là, tu es dans la joie. Alors si tu es dans la joie, partage cette joie avec plusieurs et like au maximum. Parce que je vais sentir les cœurs, les pouces sortir de ce live afin de me montrer que tu es réellement dans la joie de notre retrouvaille de ce soir, de ces moments de partage de la parole de Dieu, de cette célébration de la Pâque. Et je salue tous ceux qui sont connectés parce qu'aujourd'hui, c'est le temps de gloire, c'est le temps de la gloire de Dieu, c'est la Pâque, c'est la célébration de la victoire. Et Dieu est là ce soir pour te donner la victoire que tu as tant attendue. Ce soir, un homme et une femme auront leur billet de victoire ce soir parce que le ciel en a décidé ainsi. Alors j'aimerais que tu partages. J'aimerais que tu partages dans les groupes. Invite
Tous ceux qui sont assoiffés de la parole, ceux qui aiment la parole, à se connecter ce soir, parce que nous voulons partager la parole. Et ce soir, c'est la Pâque des Juifs. Ce soir, c'est ta Pâque. Ce soir, c'est notre Pâque que nous voulons célébrer ce soir. Et j'attends que tu te sois connecté, que tu invites, que tu partages au maximum. Parce que ce soir, c'est une soirée de gloire. Et je bénis et je salue tous ceux qui sont connectés. Je salue ma bien-aimée fille Immaculée Josiane Djoudjou. Que Dieu te bénisse. Mariette Ngatali, mon fils Thésée Bonheur. Maman Maryse, que Dieu te bénisse maman. Tu es vraiment super fan de nos lives. Que Dieu te fasse encore de grandes choses. Dieu te bénisse ma fille Roger. Dieu te bénisse le général majeur, l'apôtre des nations, Franck Shekina. Que Dieu te bénisse richement parce que tu es une bénédiction pour l'évangile. Tu es une bénédiction pour Israël. Que Dieu te bénisse, mon grand char de feu. Que Dieu te bénisse, ma fille Adélaïde. Que Dieu bénisse ma fille Gladys Pombo. Bori. Tchemouni Mukumbu Yanzambi. Que Dieu te bénisse, Gladys. Que la gloire de notre Seigneur soit avec toi, le bishop Damien. Que la gloire de notre Seigneur soit avec toi, ma bien-aimée servante Kylian, Poy, maman Marlène. Que la gloire de notre Seigneur soit avec vous, ma fille Olga Diakessé, la bien-aimée Michou. Que la gloire. Alors partagez, parce que cette soirée, c'est la soirée de la Pâque. Et nous voulons placer quelques paroles ce soir pour partager ces moments ensemble. Et nous croyons que Dieu nous fera énormément du bien. Dans le post ce matin, j'ai dit que le tombeau est vide. Ce matin, j'ai dit que le tombeau est vide. Et il y a un corps qui est porté disparu. Et il y a un corps qui est recherché sous la terre. Et il y a un corps qui est porté disparu. Le corps qui était enseveli est porté disparu. Et je suis sûr qu'un homme va retrouver ce corps. Je suis sûr qu'une femme va retrouver ce corps. Parce qu'il y a un corps qui est porté disparu. Il y a un corps qui est recherché. Il y a un avis de recherche international pour rechercher le corps d'un homme. Un homme qui était enseveli en public. Un homme qui avait le tombeau gardé par la garde royale. Mais qui subitement, le tombeau s'est retrouvé vide. Et le corps est porté disparu. Yes. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse le bien-aimé serviteur Chancel-Ndand Moine Mangala. Que Dieu te bénisse. Parce que ce soir, c'est une soirée de gloire. Ce soir, le tombeau d'un homme est vide. Le tombeau d'un homme est vide. Alors que il était enterré en public. Alors qu'il était enseveli. Alors qu'il était mort en public. Alors qu'il était enterré en public. Mais ce jour-là, quelque chose s'est passé et le corps était porté disparu. Parce que celui que l'on recherchait entre les morts, il n'était plus là parce que le tombeau était vide. La Bible dit que la terre l'avait vomi, mais ceux qui gardaient ne savaient pas par où le corps est passé. Ce soir, nous allons faire un avis de recherche, yes, de retrouver le corps de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je bénis tous ceux qui sont connectés et la gloire de notre Seigneur sera le partage d'un homme et d'une femme ce soir. J'aimerais que nous puissions ouvrir la Bible et j'aimerais d'abord placer une parole qui est dans le livre de Jean 11, le verset 25 et 26. Jean 11, et nous allons lire les versets 25 et 26. La Bible dit ceci.
Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Voilà la question que notre Seigneur Jésus pose à toi qui me regarde. Crois-tu cela? Que quiconque vit et croit en Jésus ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Que celui qui croit en Jésus ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et ce soir, j'aimerais t'amener à un niveau de foi explosive parce que j'aimerais te déclarer d'entrée de jeu que tu ne mourras jamais. Et même si tu n'as pas la foi de le croire, moi, je te prête ma foi. Et ce soir, tu vas croire et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus est le chemin de la vie et de la vérité. Jésus était mort. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Je vais droit au but. Il était mort. Il était enseveli. Et un homme qu'on appelle dans la Bible Joseph d'Arimathée est venu réclamer le corps de Jésus. Parce que la Bible dit dans Matthieu 27, et j'aimerais juste donner ce passage, le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée du nom de Joseph, qui lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et demandant le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un drap de l'impur et le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans la roche. Puis il le roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du tombeau. Bien-aimé, Jésus est né d'un père qu'on appelait Joseph. Et j'aimerais juste ouvrir cette petite parenthèse parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui aime des figures et des images. Il est né d'un père qui s'appelait Joseph. Il fallait aussi un autre Joseph qui devait le prendre pour l'amener en terre. Il est né d'un Joseph. Il fallait un autre Joseph qui devait l'amener en terre. Il est né d'une femme qui s'appelait Marie. Il fallait qu'une autre Marie, dite de Magdala, soit là pour l'amener en terre. Il y a les parents biologiques de Jésus qui sont Joseph et Marie, mais la même figure, la même image qui s'est passée à la naissance de Jésus devrait se passer également à la mort de Jésus. Il fallait qu'il y ait une typologie de Marie et une typologie de Joseph. Et ici, le Joseph dont il s'agit, c'est un homme riche qui était aussi un disciple de Jésus. Mais cet homme riche, il était tellement riche qu'il s'était fait un cercueil sur mesure, qui s'était taillé. Et il avait préparé un tombeau neuf qu'il s'était fait creuser pour lui-même. Parce que c'était un homme riche. Il voulait mourir et être enterré dans la dignité et dans l'honneur dû à son rang. Alléluia. Mais il se trouve que quand Jésus est mort,
il n'y avait personne qui prenait le courage de réclamer le corps de Jésus afin de l'inhumer et de lui donner une inhumation digne d'un roi des Juifs. Alors Joseph d'Arimathée est venu voir Pilate. Il a réclamé le corps de Jésus. Il a réclamé le corps de Jésus et Pilate lui a donné le corps de Jésus. Mais en lui donnant le corps de Jésus, il s'est retrouvé une chose, qu'il commençait à avoir certaines inquiétudes parce qu'il se disait que si nous le laissons comme ça, il risquera de nous faire quelque chose, une surprise désagréable. Alors la Bible dit ceci. Pilate ordonna que les gardes de roi gardent le tombeau de Jésus. Qu'ils gardent le tombeau de Jésus. Et après donc la sabbat, Matthieu 28, je lis à partir du premier verset. Après la sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent vers le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il a été ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché, et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, je vous l'ai dit. » Alléluia. Jésus est ressuscité des morts. Jésus n'était plus dans le tombeau, comme bien même que les gardes du roi étaient tout autour du tombeau, surveillaient le tombeau 24 heures sur 24 pour s'assurer que quelque chose ne devait pas arriver à cela. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Dans ce temps-là, quand on enterrait quelqu'un, il y avait des procédures d'inhumation qui étaient propres à Israël. On mettait le cercueil dans le tombeau et on couvrait le tombeau avec une grosse pierre. Si bien que quand les femmes sont arrivées devant le tombeau, leur première inquiétude n'était pas de voir le corps de Jésus, mais c'était de se poser la question, qui nous roulera la pierre? Le premier obstacle était là. Mais il y a eu un ange qui a été envoyé du ciel pour rouler la pierre qui était sous le tombeau de Joseph. Et là, c'est tout le mystère. Et Jésus est sorti vivant du tombeau et il était ressuscité. Il était ressuscité. La terre qu'il avait engloutie l'a miraculeusement vomi parce qu'il était devenu indésirable dans le séjour des morts. Bien-aimé, je suis venu t'annoncer ce soir que peu importe là où les gens ont voulu t'enterrer, aussi longtemps que tu as l'identité de Christ en toi, aussi longtemps que tu vis dans une vie de Christ en toi, l'espérance de la gloire,
tu ne pourras jamais être enterré parce que celui qui est en toi, il a déjà été enterré et la terre n'a pas pu le contenir. La terre l'a vomi, la terre l'a vomi, la terre l'a vomi parce qu'il y a un homme qu'on ne peut jamais enterrer. Il y a un homme que la terre ne peut jamais contenir. Il y a un homme que la terre ne peut jamais engloutir. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ dans le nom de Jésus. Il y a des gens que l'on peut enterrer. Il y a des gens que l'on peut engloutir. Il y a des gens que la terre peut avaler et ne jamais vomir. Mais quand il s'agit de Jésus, la terre qui a avalé Jésus l'a vomi, l'a rendu. Et il l'a rendu, pas mort, mais il l'a rendu en vie. Il a restitué l'homme qui est allé dans les profondeurs du séjour de la mort. Et il est allé en mission. Parce que la Pâque, c'était une mission spirituelle qui devait se passer à deux endroits précis. Le premier endroit, c'était une mission qui devait se passer à la croix, en public. Parce qu'à la croix, il fallait qu'il accomplisse les Écritures en disant tout est accompli. Mais la deuxième mission, elle était une mission cachée. Il fallait que cette mission-là soit cachée. Et la mission cachée devait se faire sans que l'œil humain ne puisse le voir. Et cette mission-là, il fallait aller la faire dans les profondeurs de la terre. Dans les profondeurs de la terre, là où le séjour de mort, là où le pouvoir de la mort agit dans la profondeur de la terre. Écoute ce que la Bible dit. Et c'est là que j'aimerais te révéler le véritable mystère de la Pâque. Parce que le véritable mystère de la Pâque, c'est quoi? La raison réelle de la Pâque et de la croix, c'était quoi? C'était que Jésus devait aller récupérer les clés de la mort et du séjour de la mort. Et j'aimerais t'amener écriture à l'appui. Et j'aimerais que tu ouvres avec moi, bien-aimé, Apocalypse. Apocalypse 1. Et nous allons lire le verset 17 et 18. Si quelqu'un peut nous aider rapidement. Apocalypse 1. Le verset 17 et 18. La Bible dit ceci. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. La première mission de la Pâque, la première mission de Jésus, quand il est allé dans le séjour de mort, c'était pour aller arracher celui qui détient les clés de la mort. Celui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus a enlevé les clés dans les mains de Satan. Il a enlevé les clés de la mort dans les mains du diable. Il a enlevé les clés de la mort dans les mains des sorciers de ta famille. Il a enlevé les clés de la mort dans les mains des occultistes qui réclament ton sang bien-aimé, qui réclament ta vie bien-aimée. C'est pour cela ta vie est entre les mains de Jésus-Christ. La clé de ta vie et de ta mort est entre les mains de Jésus-Christ. Plus aucun sorcier n'a de pouvoir, d'autorité, n'a de pouvoir de décider de ta vie ou de ta mort dans le nom puissant de Jésus. Il est allé dans le séjour des morts. C'était une mission invisible pour aller faire quoi? Récupérer les clés du séjour des morts bien-aimés. Et la Bible dit ceci. Acte 2,
Le verset 24. La Bible dit ceci. Écrivons s'il vous plaît. Acte 2, le verset 24. La Bible dit ceci. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Il est allé dans les profondeurs de la terre. Il est allé dans les profondeurs du séjour de la mort. Il fallait que Dieu le ressorte de là. Parce que la terre et le séjour de mort ne pouvaient pas contenir Jésus. Il fallait le vomir. J'annonce à quelqu'un que peu importe là où ils ont amené ta vie, peu importe là où ils ont enterré ton mariage, peu importe là où ils ont enterré ta destinée, peu importe là où ils ont enterré ton étoile, je déclare à quelqu'un ce soir, aussi longtemps que tu écoutes ma voix, la Pâque 2020, c'est ta Pâque à toi. Et ce soir, Dieu va ramener tout ce qui était enterré dans ta vie à la résurrection. Et cela reprendra vie dans le nom de Jésus. Il est allé en mission secrète. C'est pour récupérer les clés du séjour de la mort. Et la mort ne pouvait que obéir et se mettre au garde à vous. Parce que en ce moment-là, il était devenu le véritable général où tout le monde se met au garde à vous. Alléluia. Il y a un général et quand il se lève, les gens doivent se mettre au garde à vous. Et quand le général a les clés de la mort en main, aucune personne ne peut ouvrir sa gueule. Parce que quand Jésus parle, tout le monde doit se taire. Il n'y a plus d'autre autorité qui dépasse le nom de Jésus. La Bible déclare que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. La mort devait fléchir les genoux devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs. Et pour cela que je déclare à quelqu'un ce soir que la mort est à genoux et la mort est dépouillée, que la mort a été détrônée, que la mort a été humiliée à la croix et la mort a été humiliée pour la seconde fois dans le séjour de la mort et la mort n'a plus d'autorité sur ta vie dans le nom de Jésus. C'est pour cela que Jésus te pose la question. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela que tu ne mourras jamais? Parce qu'il est allé récupérer les clés du séjour de mort. Et la mort n'a plus d'autorité sur toi. La mort n'a plus de puissance sur toi. La mort n'a plus d'impact sur ta vie. La mort n'a plus d'autorité sur ta vie. Dans Hébreu, nous l'avons lu hier, mais je le redonne encore. Dans Hébreu, nous l'avons lu hier. Dans Hébreu 2, le verset 14, nous l'avons lu hier, mais je le redonne encore. Parce que l'Esprit, la Bible dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc la mission, elle était précise, elle était claire, elle était cohérente, parce qu'il devait aller dans le séjour de mort afin d'anéantir celui qui a le pouvoir sur la mort. C'est pour cela que je dis à quelqu'un ce soir, arrête de trembler devant le sorcier de ta famille. Il n'a pas d'autorité sur toi.
Arrête de trembler devant le géant de ta famille. Il n'a pas d'autorité sur toi. Arrête de trembler devant l'ennemi invisible qui est en train de secouer le monde, qui est en train de secouer les arbres du monde, qui est en train d'envoyer un vent de décision massive sur la terre. Parce que tu ne mourras pas. Il n'a pas, le coronavirus n'a pas les clés de la mort. Il n'a pas les clés du séjour de la mort. Parce que la mort a été vaincue à la croix de Golgotha. Et les clés du séjour de mort sont dans les mains de Jésus. Sont dans les mains de Jésus, bien-aimé. Le diable a été destitué. Il a perdu les clés de l'enfer. Alléluia. J'aimerais voir quelqu'un liker parce que j'ai envie d'aggraver la chose maintenant. Alléluia. Il fallait donc que Jésus récupère les clés. Récupère les clés. Et la Pâque, il est allé à la croix. Il est allé dans le séjour des morts. C'est pour récupérer les clés de l'enfer. C'est pour récupérer les clés du séjour des morts. Alléluia. Et la deuxième mission, il fallait quelque chose, qu'il devait réparer quelque chose. Et cette réparation-là, il fallait qu'il utilise quelque chose. La Bible dit ceci, tout le monde connaît ces versets, mais tout le monde ne lit pas ou ne les comprend pas de la même manière. La Pâque, j'aimerais te le définir comme un film dont le producteur est Dieu lui-même et l'acteur est Jésus-Christ et le spectateur c'est toi. Maintenant, le producteur c'est Dieu. Il dit ceci: Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique sur la terre afin de sauver l'humanité. La Bible dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a Dieu qui sort dans un combat, qui sort comme dans un film, une prise de finition. Tous nous connaissons les films. Il y a toujours un dernier combat quelque part. Mais Dieu a sorti une prise de finition qu'il n'a jamais sorti aucunement dans la Bible. Il fallait sacrifier un homme. Et cet homme, c'était Jésus-Christ. Mais Jésus, en venant sur la terre, accomplit sa mission. Lui aussi, il devait sortir une prise de finition. Dieu a sa prise de finition, c'est Jésus. Et Jésus a sa prise de finition, qui est son sang. Il fallait donc que Jésus sorte la prise de finition, qui est le sang de Jésus-Christ. Mais pourquoi il devait sortir cette prise de finition, qui est le sang de Jésus-Christ? J'ai pas envie de tirer en longueur. Mais j'aimerais rappeler à quelqu'un ce soir. La vie d'un homme, elle se cache dans le sang. Lévitique 17, le verset 11, la Bible dit ceci: car l'âme de la chair est dans le sang. Ça veut dire que la vie d'un homme est dans son âme et l'âme de l'homme vit dans le sang. Dans le sang. C'est pour cela que le coronavirus, il rentre bien sûr par les voies orales, mais après, il se détecte dans le sang. Parce que quand la maladie est dans le sang, elle laisse des informations, elle laisse des traces que la médecine peut aller lire dans le sang et avoir des informations sur ton état de santé, bien-aimé. Mais l'état spirituel aussi d'un homme est révélé dans le sang, bien-aimé. L'état spirituel d'un homme est révélé dans le sang, bien-aimé.
dans le sang, bien-aimé. Et il faut qu'on regarde à l'intérieur du sang afin de constater tous les dégâts, tout ce qu'il y a comme information cachée que toi-même tu ne connais pas, mais que le diable a sémé dans ton corps. Il fallait donc que Jésus sorte la prise de finition, qui est le sang de Jésus. La dernière fois, je vous ai donné l'explication scientifique et spirituelle du sang de Jésus. Mais j'aimerais ouvrir rapidement la parenthèse et te redonner cette explication scientifique. Nous sommes des hommes de Dieu, c'est vrai, mais nous avons aussi été à l'école. Et j'ai appris quelque chose à l'école. Et je pense que ça fera du bien à ceux-là qui font le bac. Comment on dit ça? Le sexe ou le sexe d'un enfant est déterminé par un chromosome qui ne vient que du père de l'enfant. Parce que le père, il a deux types de chromosomes. Il y a le XY et la maman a deux chromosomes qui sont identiques, qui sont le XX. Et le chromosome qui détermine le sexe de l'enfant, c'est le père qui le donne, c'est le chromosome Y. Ça veut dire quoi? Que quand Adam et Ève avaient péché dans le jardin, la nature divine que Dieu avait libérée dans le sang qui coulait dans le corps de Adam et de Ève, le sang qui était la plénitude de Dieu, ce sang-là était corrompu. Parce que les hommes véritables que Dieu a créés, suivant le modèle du ciel, c'était Adam et Ève. Parce que ce sont des hommes qui ne sont pas venus par les voies génitales de la femme. Alors, il fallait pour Dieu de corriger cela, puisque le péché était déjà sous la terre. Il fallait qu'il change la formule de conception de l'homme qui devait venir racheter la terre. C'est pour cela que la grossesse de Jésus n'est pas venue d'une semence humaine en tant que telle, mais elle est venue d'une semence spirituelle qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand vous regardez les semences ou les chromosomes que l'homme donne, il y a X et Y. Et c'est ça qui détermine l'identité, sinon l'ADN d'un homme, aussi bien biologique que l'ADN d'un homme spirituel. Mais dans le cas de l'ADN de Jésus, le X là, il est comme ça, c'est le X. Mais quand vous le mettez correctement, le X c'est la croix. Le X c'est la croix. Donc ça veut dire qu'il avait une mission cachée qui devait s'accomplir que dans la croix de Golgotha. Le Y qui était là, qui est le chromosome qui donne l'identité spirituelle de Jésus. Il y a le X et le Y, mais le Y, c'est le nom spirituel de Dieu que nous connaissons tous, qui est Yahweh. Ça veut dire que Jésus avait déjà en lui deux attributs. Il transportait en lui la croix et il transportait en lui la gloire de Dieu. La Bible dit, on lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Ça veut dire qu'il était pratiquement à l'image de Dieu. Et donc la mission qu'il devait faire à la croix, c'était d'aller sauver l'humanité entière, bien-aimée. Et il fallait donc qu'il la fasse en payant avec la monnaie à sa disposition, qui est le sang de Jésus-Christ.
La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 20, il dit, ne savez-vous pas que vous avez été rachetés à un grand prix par le prix de son sang? Je parle à quelqu'un ce soir que le sang de Jésus est la monnaie universellement puissante sur la terre et dans le ciel qu'aucun sorcier ne peut refuser, parce que c'est la monnaie qui est au-dessus de l'euro, qui est au-dessus du dollar, qui est au-dessus de toutes les monnaies de la terre combinées, parce que le sang de Jésus parle plus que toutes les monnaies de la terre, bien-aimés. Il fallait donc la monnaie la plus chère pour racheter l'humanité. Il fallait donc le sang de Jésus-Christ. Mais un sang qui n'est pas corrompu. Et c'est pour cela que la semence de Jésus devait venir de Dieu lui-même par le canal du Saint-Esprit. C'est pour cela que je dis que Jésus est ta Pâque à toi et moi. Parce que Jésus est venu racheter l'humanité tout entière. Jésus est venu racheter toute la terre. Et c'est pour cela que je dis, aussi longtemps que le sang de Jésus parle jusqu'aujourd'hui, aucun esprit impur ne pourra commander sur la terre. Parce que le sang de Jésus, même si Jésus a été enlevé, mais le sang de Jésus continue à parler jusqu'à ce soir. Parce que la Bible dit que le sang de Jésus parle plus que celui de Abel. Et toi qui écoutes ma voix, j'aimerais te dire ce soir que le sang de Jésus continue à parler pour ta délivrance. Continue à parler pour ta victoire. Continue à parler pour ta victoire. Continue à parler pour ton élévation. Parce que le sang de Jésus continuera à parler aussi longtemps qu'une personne maléfique et mal intentionnée se lèvera pour te combattre. Le sang de Jésus parlera. Parce qu'il n'y a pas une autre monnaie que le diable possède en ses mains pour rembourser Dieu et te prendre moins cher. Alléluia. Si le diable avait cette monnaie-là, si le coronavirus avait cette monnaie-là, je pense que toi et moi, là où tu es en train de m'écouter, là, la seule chose qui devait te rester, c'est de tenir tes mains sur la tête. Mais j'aimerais te dire qu'il n'y a pas une monnaie sur la terre, dans le ciel, qui dépasse le sang de Jésus. Deuxièmement, et c'est là où je suis déjà arrivé. Jésus est allé à la Pâque ou à la croix de Golgotha, c'est pour faire quoi? Il est allé racheter l'humanité entière. Éphésiens 1, le verset 7. La Bible dit ceci. Éphésiens 1, le verset 7. La Bible dit ceci. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En lui, nous avons la rédemption. Oh, Yahweh, que la croix revienne encore ce soir. Que la croix parle encore ce soir. Seigneur, je veux que le sang de Jésus soit profitable à cette femme, à cet homme qui est connecté sur ce live dans le nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus a coulé afin que tu sois sauvé, toi et ta famille, afin que l'humanité entière soit sauvée, bien-aimé. Et il fallait donc que tu reçoives la rédemption. Ça veut dire que quand il t'a racheté, il t'a mis une empreinte indélébile. Et cette empreinte indélébile, quand Jésus t'a racheté, tu vas la trouver dans Galates 6. Et le verset 17. La Bible dit ceci. Si quelqu'un peut copier ça vite. Galates 6. Le verset 17. La Bible dit ceci. Galates 6. Le verset 17. Dit ceci. Que personne désormais ne me fasse de la peine,
car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Ici, c'est quelque chose. Même quand nous regardons dans nos villages, quand quelqu'un achetait un cabri ou un poulet ou un coq, il devait mettre la marque que ce que je viens d'acheter là est maintenant à moi. Si vous voyez cette marque-là, ça veut dire que ce coq-là, ou ce poulet, ou ce mouton, ou ce bouc-là m'appartient. Jésus a mis une marque indélébile sur toi. Il a mis la marque de Jésus. Ça veut dire qu'à compter d'aujourd'hui, tu es devenu une propriété privée de Jésus. Même quand le diable arrivera, il verra écrit sur ton front la marque de Jésus. Ça veut dire que quand la marque 666 viendra, elle sera obligée de se mettre au garde à vous. Parce que le général du ciel, le général de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il a mis la marque indélébile de la victoire sur ton front et personne, plus jamais, ne te fera de la peine. C'est pour cela que je dis, coronavirus, c'est un esprit de distraction parce qu'il ne te fera jamais de la peine. C'est un esprit d'intimidation parce qu'il ne te fera jamais de la peine. Le petit sorcier de ta famille là, qui t'indexe, qui te fait même pisser dans les habits là. Ah, arrête-moi ça ce soir. Ce soir, tu dois reconnaître que celui qui t'a racheté, il a placé un sceau en toi et personne ne pourra te toucher car tu portes sur ton corps les marques de Jésus bien-aimé. La Pâque, c'est que Jésus est venu te placer un sceau indélébile de son sang. Et il est écrit ici, Jésus. Tu as une identité cachée et révélée. Tu as ton nom de famille. Tu t'appelles certainement Ibarra. Mais quand tu pars quelque part, quand tu apparais, on sait que Jésus est ton identité spirituelle. Jésus est ton ADN spirituel. Quand tu parais, ce n'est plus toi qu'on voit, mais on voit Christ en toi, qui est l'espérance de la gloire. Parce que nous sommes maintenant les gens qui vibrent sous l'espérance Zoé, c'est-à-dire la vie de Christ en nous, qui est l'espérance de la gloire de Dieu. La vie de Christ en nous, c'est la gloire de Dieu bien-aimé. Et Christ en toi, il y a une marque sur ton front. Que la marque 666 ne pourra jamais briser. Que le coronavirus ne pourra jamais briser. Et c'est pour cela que le diable ne pourra jamais te racheter. Parce que le diable ne peut pas rembourser Dieu le prix que Dieu a mis pour te racheter. Alléluia. 1 Pierre 1, le verset 18 à 19. La Bible dit ceci. 1 Pierre 1, le verset 18 à 19. La Bible dit ceci. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans tache, sans défaut. Bien-aimé, le prix que Jésus a mis sur la table pour te racheter toi n'a pas d'égal en argent, n'a pas d'égal en or, n'a pas d'égal sur la terre et dans le ciel, bien-aimé. Le sang de Jésus n'a pas de monnaie qui peut l'égaler dans le monde entier. Jésus est allé à la croix. C'est pour réaffirmer ta rédemption, pour réaffirmer ton salut, bien-aimé. Alléluia. Il est allé à la croix de Golgotha. C'est pour te racheter, pour te récupérer, pour que tu ne sois plus dans les mauvaises mains, pour que tu ne sois plus
la risée du monde, pour que tu ne sois plus une personne qui est manipulée par les esprits, pour que tu ne sois plus secoué par les vents impétueux du monde. Jésus est la Pâque qui est venu pour sauver le monde, qui est venu pour te racheter. Et un homme comme ça, la terre ne pouvait pas la contenir. Le tombeau ne pouvait être que vide. Et pour que le christianisme commence sur la terre, et c'est là que je vais aggraver la chose, et je vais te révéler la chose, il fallait donc un corps. Chaque église, pour qu'elle soit reconnue comme église, il faut un corps. Il faut un corps. Sans le corps, il n'y a pas d'église. Sans un corps, il n'y a pas d'église. C'est pour cela que le diable recherchait ce corps pour empêcher la naissance du christianisme. Et c'est pour cela que les anges de Dieu sont venus rechercher ce corps et mettre ce corps en sécurité. Parce qu'une église, il faut un corps. Et pour nous les chrétiens, notre force, c'est le corps de Jésus. C'est comme les musulmans, ils ont un corps. Et leur corps, c'est Mahomet. C'est comme les bouddhistes, ils ont un corps. Et leur corps, c'est Bouddha. Une église a toujours un corps. Sans un corps, il n'y a pas l'église, bien-aimé. Il faut un corps pour que l'église soit forte. Et nous les chrétiens, nous avons notre corps. Et c'est un corps qui est au-dessus de tous les autres corps que vous connaissez, que j'ai cités auparavant. L'église ne s'assoit que sur un corps. S'il n'y a pas un corps, il n'y a pas d'église. Même l'église de Kimbandiste, il fallait qu'il y ait un corps. Sans corps, il n'y a pas église. Et c'est pour cela que le corps de Jésus était recherché. Parce que s'ils avaient trouvé le corps, le christianisme ne devait pas naître. S'ils avaient trouvé le corps, le christianisme ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. S'ils avaient trouvé le corps, le christianisme ne serait même pas né. Parce que n'oublie pas que le christianisme, avant qu'il puisse naître le jour de la Pentecôte, il a fallu que le corps de Jésus soit porté, disparu. Parce que s'il était dans les mains ou dans des mauvaises mains diaboliques, toi et moi nous ne serons pas là pour célébrer Jésus-Christ. Parce qu'une église sans corps n'est pas une église. Une église sans corps n'est pas une église. C'est pour cela, avant de partir à la croix, il a organisé la table du Seigneur. Il voulait déjà donner son corps et son sang à ses disciples afin de leur montrer que l'église de Jésus-Christ, c'est son corps et son sang, bien-aimé. Sans le corps de Christ, il n'y a pas église de Jésus-Christ sur la terre. Je pensais que les gens allaient liker cela. Oh, Remama Senta Kababa. Et c'est pour cela que tout le monde recherchait. Qu'est-ce qu'il y avait dans le tombeau? Marie de Magdala était en face du tombeau. Quand nous lisons les Écritures, elle était en face du tombeau. Ça veut dire qu'elle passait la nuit devant le tombeau. Mais quand le tombeau s'est vidé, Marie de Magdala n'a pas vu à quel moment il s'est vidé. Alléluia. Il y a des choses que Dieu peut faire, que l'œil humain peut témoigner. Mais il y a des choses et des mystères que Dieu peut cacher à l'homme. Il a dit ce sont des choses que l'œil n'a point vues et l'oreille n'a point entendues. Ce sont des mystères que Dieu garde. Parce que s'il avait révélé la vérité derrière le corps de Jésus, tout le monde devait aller à la recherche du corps de Jésus. Il fallait donc qu'il puisse vider le tombeau afin que la mort n'engloutisse pas celui qui était enseveli.
Alléluia. La Pâque, c'est ce mystère-là. C'est ce mystère-là que tu dois connaître, bien-aimé. C'est ce mystère-là que tu dois t'approprier ce soir. C'est ce mystère-là que tu vas dire, oui, le corps de Jésus, c'est ma Pâque à moi. Le sang de Jésus, c'est ma Pâque à moi. C'est ça la Pâque, bien-aimé. Et c'est pour cela que je dis à quelqu'un ce soir, que tu as été enterré et ressuscité avec Jésus-Christ. Et la mort n'a plus d'autorité sur toi. Parce que celui qui a les clés de la mort, c'est Jésus-Christ. Il a séjourné dans le séjour de mort. Et le séjour de mort ne l'a pas contenu. Le séjour de mort l'a vomi. Si on a vomi Jésus, ça veut dire qu'on t'a vomi avec Jésus ensemble. Bien-aimés, nous partons tous à table. Même si la nourriture est la meilleure nourriture de la terre. Même quand tu l'as mangé, bien-aimé. Même si c'est ton meilleur plat que tu as mangé. Quand tu vomis ça, tu ne peux plus reprendre ça pour remettre dans la bouche. Ça veut dire que là où tu es là, tu as été vomi par la terre avec Jésus-Christ. Tu as été vomi par la mort avec Jésus-Christ. La mort n'a plus d'autorité sur toi. Parce que tu as été vomi par la terre. Tu as été vomi avec Jésus. Tu as été vomi avec Jésus. Et la mort ne peut plus te prendre pour t'avaler encore. Parce que tu deviens un homme que la mort ne peut plus réclamer, bien-aimé, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand quelque chose a été vomi par la bouche, elle devient indésirable par la même bouche à être remis dans la bouche. C'est pour cela qu'il te dit, et il t'a posé la question, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand bien même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ça veut dire que tu as été vomi avec Jésus-Christ. Et tu ne mourras plus jamais. Tu ne mourras plus jamais. Et tu ne mourras plus jamais. Peu importe là où ils avaient enterré ta vie. Je déclare à quelqu'un ce soir que le tombeau de tes sorciers qui avaient enterré tes grâces, qui avaient enterré ton mariage, qui avait enterré ton étoile, qui avait enterré ta destinée, est totalement vide ce soir dans le nom de Jésus. Peu importe les caveaux, peu importe les fosses que le diable a creusées pour t'enterrer, ces fosses-là, ils ne te recevront jamais. Ils ne te recevront jamais. Ils ne te recevront jamais. Ils ne te recevront jamais, bien-aimé. Ils ne te recevront jamais, bien-aimé. Ils ne te recevront jamais, bien-aimé. Parce que tu es de Jésus-Christ. Écoute ce que la Bible dit dans Ecclésiaste 10, le verset 8. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Je ne sais pas qui a creusé une fosse pour t'enterrer. Je ne sais pas qui a creusé une fosse pour t'enterrer. Mais laisse-moi te dire que tu as déjà été enterré et tu es ressuscité. Et à compter de ce soir, toute personne qui a creusé une fosse pour vouloir t'enterrer, il tombera dans la fosse qu'il a creusée pour toi, dans le nom de Jésus-Christ. Et toute personne qui a préparé un coup d'état pour vouloir amener la mort dans ta vie, cette personne mourra par le même piège qu'il a préparé pour toi. Parce que la Bible dit que celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Bien-aimé, Dieu a des serpents. Et je me souviens encore du serpent de Moïse qui avait battu celui de Pharaon. Et ce soir, Dieu est prêt à libérer des serpents contre tous les adversaires de ta vie. Les serpents de Dieu sont encore d'actualité. Dieu est capable ce soir de relâcher les serpents spirituels de Dieu. Dieu est capable de libérer les esprits méchants venant de la part de Dieu afin de troubler et de tourmenter toute personne qui veut engager une guerre spirituelle contre toi dans le nom puissant de Jésus.
Parce que Dieu aussi a des esprits méchants qui viennent de lui. Et Dieu est capable de les mettre en branle, de les mettre en mouvement contre toute personne en mission contre ta vie, afin que la vie de cette personne soit abrégée avant la fin du mois d'avril dans le nom puissant de Jésus. Le tombeau est vide, bien-aimé. Tu ne peux plus mourir. La mort n'a plus d'autorité sur toi. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que celui qui a les clés de la mort, le pouvoir a changé de camp, le pouvoir a changé de main. Les clés sont passées entre les mains du diable, dans les mains de Jésus. Alors sois dans la joie, bien-aimé. Sois dans la joie et dans la paix. Sois dans la quiétude. Parce que celui qui te garde ne dort ni ne sommeille. Et il ne permettra pas que tu sois livré au bon plaisir du coronavirus. Celui qui te garde ne dort ni ne sommeille. Il ne permettra pas que tu sois devenu au bon plaisir de tes ennemis et de tes adversaires bien-aimés. Il ne permettra pas que le mal t'arrive. C'est pour cela, réjouis-toi. À compter de ce soir, le tombeau de ta vie est vide. Le tombeau qui a enseveli tes grâces, je déclare par l'autorité du nom de Jésus-Christ, qu'il se vide maintenant dans le nom de Jésus. Et toute chose qui était enterrée dans ta vie, sors des tombeaux, sors des tombeaux, sors des tombeaux, sors des tombeaux. Que ton mariage qui est enterré, qu'il sorte maintenant. Que ton travail qui est enterré, qu'il sorte maintenant. Que toute chose de ta vie qui est enterrée, je proclame maintenant, qu'il sorte maintenant de la terre dans le nom de Jésus. Parce que Jésus en a décidé ainsi. Que les tombeaux doivent être vidés. Alors tous les tombeaux de malheur, tous les tombeaux qui ont verrouillé ta vie, qui ont paralysé ta vie, qui ont étouffé ta vie, tout voile de malheur qui a voilé ta vie, doit se déchirer maintenant. Parce que la Bible déclare que le voile du temple était déchiré. Et je déchire toute chose maléfique qui a voilé ta vie. Parce que Jésus a déchiré le voile du temple. Il a déchiré le voile du temple. Il a déchiré le voile du temple. Et tout voile maléfique qui a noirci ta vie est en train de prendre feu maintenant. Est en train de prendre feu maintenant. Est en train de prendre feu maintenant. Il brûle maintenant. Et toute chose, le feu de Dieu est en train de brûler toute chose noire qui avait noirci ta vie. Dieu se lève pour te donner la victoire ce soir. Et la Pâque 2020, c'est ta Pâque de la victoire. Et la Pâque 2020, c'est ton rendez-vous de victoire. Et la Pâque 2020, c'est ton ticket, ton billet de victoire. Je veux que quelqu'un dise, je reçois mon bulletin de victoire. Je reçois mon ticket de victoire. Je reçois ma victoire ce soir. Parce que Jésus m'a donné la victoire. Parce que Jésus a remporté la victoire. Parce que le tombeau est vide maintenant. Et reçois ta victoire. Reçois ton billet de victoire. Reçois ton ticket de victoire. Tu es plus que vainqueur avec Jésus. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Reçois la victoire. Toi qui ne brillais pas, toi qui n'allais pas devant, à compter d'aujourd'hui, toutes choses qui avaient limité ta vie, te cède le passage ce soir, dans le nom de Jésus, dans l'autorité puissante du nom de Jésus. Reçois ta délivrance, reçois ta liberté, reçois la gloire de Dieu, parce que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Et quand Christ est en toi, toute chose qui était difficile doit changer la température et devenir facile ce soir dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, c'est le temps de vivre la gloire de Dieu. Et la Pâque 2020 te rentre maintenant dans la saison de Dieu. C'est le temps de vivre la gloire de Dieu. C'est le temps de Dieu pour toi, bien-aimé. C'est le temps de la gloire. C'est le temps du triomphe. C'est le temps de la victoire. C'est le temps de Jésus. C'est le temps de Dieu pour toi, bien-aimé. Le diable n'a pas de calendrier. Le diable n'est même pas le maître des temps, des circonstances. Parce que celui qui est le maître des temps et des circonstances, c'est Jésus. Il décide ce soir que tout tombeau qui a retenu ta grâce, qui a retenu tes bénédictions, qui a retenu le fruit de tes entrailles, doit se vider ce soir dans le nom puissant de Jésus. Alors reçois ta victoire. Reçois ta victoire. Et j'efface maintenant de ta vie toute marque maléfique. Toute marque du 666. Parce que à compter de ce soir, il met sous ton front la marque de Jésus. La marque de la victoire. La marque du triomphe. La marque de Jésus. C'est pour cela que j'aimerais que tu écrives toi-même de ta main
que j'ai la marque de Jésus. J'ai la marque de Jésus en moi. Que plus personne ne me fera de la peine. Le coronavirus ne me fera plus de la peine. Que plus personne n'arrêtera ma vie. Le diable n'arrêtera plus jamais la vie. Les sorciers ne m'arrêteront plus jamais la vie. Parce que je porte en moi les marques de gloire, les marques de Jésus, les marques de triomphe, les marques de la victoire. Parce que tu as été racheté à un grand prix. C'est pour régner avec Jésus-Christ. C'est manifester la vie de gloire. C'est manifester la vie de Christ en toi. Et Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Alors, manifeste la gloire de Dieu. Tu es un moment, c'est un moment de gloire. C'est un moment de manifester et de vibrer dans la fréquence Zoé. La fréquence de la gloire. 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 Et rentre dans ta saison de gloire, bien-aimé. Parce que Dieu a décidé que c'est ton temps maintenant. Et c'est le calendrier du ciel qui commence maintenant dans ta vie. C'est une nouvelle saison, c'est une nouvelle page, c'est un nouvel chapitre de ta vie qui commence ce soir. Tous les anciens chapitres sont brûlés. Toi, Dieu a dit que toute chose qui est derrière toi n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui est devant toi. Et à compter de ce soir, des nouveaux chapitres de ta vie s'ouvrent maintenant dans le nom de Jésus. Des chapitres de gloire, des chapitres de bénédiction, des chapitres de percée, des chapitres de victoire. Reçois-les maintenant dans le nom de Jésus. Et que la gloire de notre Seigneur soit ton partage. Et que la Pâque 2020 soit une Pâque de gloire. Une Pâque qui impactera ta vie. Comme je ne cesse de le dire, sur les 10 années à venir, tu seras un sujet de gloire et de témoignage. Celui qui dit Amen 20 fois, il rentre dans cette prophétie. Celui qui dit Amen 20 fois, il rentre dans cette prophétie. Celui qui libère 20 cœurs, il rentre dans cette prophétie. Celui qui partage à 20 groupes, il rentre dans cette prophétie. Celui qui fait 20 choses, il rentre dans cette prophétie. L'année 2020 est l'année de la liberté. C'est l'année où Jacob était sorti libre dans la maison de Laban. Et je déclare que quelqu'un doit retrouver sa liberté à partir de cette Pâque-là. L'année 2020, c'est un rendez-vous de gloire. Parce que c'est une année qui fait 20 plus 20, ça veut dire que c'est 40. Qui fait aussi 20 sur 20, ça veut dire que c'est le moment parfait de vivre la perfection et la gloire de notre Seigneur. Qu'aucune chose ne peut venir empêcher de vivre la perfection et la gloire de Dieu dans ta vie. Le coronavirus sera humilié dans le nom de Jésus. Et la gloire de Dieu va se manifester, sera témoignée dans ta vie, bien-aimée. Alors, dis Amen 20 fois. Et like et partage. Libère des cœurs et explose ta joie. Parce que la gloire de Dieu est au rendez-vous ce soir. Parce que la Pâque 2020, c'est ta liberté. La Pâque 2020, c'est Dieu qui est venu te sauver. La Pâque 2020, c'est ton rendez-vous de la rédemption. La Pâque 2020, c'est ton rendez-vous du salut, bien-aimé. Alors reçois ton salut, reçois ta victoire, reçois ta rédemption. Ton sauveur est là pour te sauver. Alors que Dieu te bénisse, bien-aimé. Parce que c'est ça la Pâque. Et cette Pâque 2020, elle te fera du bien sur 10 années. Et tu te souviendras. Retiens ces moments, retiens ces paroles. Si tu as la possibilité de dupliquer cette vidéo, garde-la quelque part. Tu compareras tout ce que je viens de te dire. Parce que cela s'accomplira. Et cela se fera tel que je viens de le déclarer. Ta vie change de dimension à compter de ce soir. Ta vie rentre dans une nouvelle saison de gloire. Et ta vie prend un nouveau départ. Un départ glorieux. Un départ tonitruant qui fera que tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et non le dernier. Que toute chose qui refusait de s'ouvrir devant toi, toute bonne chose, toute bonne porte de gloire qui refusait de s'ouvrir devant toi, je proclame maintenant qu'elle s'ouvre maintenant dans le nom puissant de Jésus. Si le tombeau pouvait s'ouvrir et si la pierre pouvait être roulée, n'importe quelle pierre qui empêche les bonnes portes de ta vie à s'ouvrir, je proclame maintenant que ces pierres puissent se rouler afin que tu rentres dans ta destinée glorieuse et prophétique et que tu vives ta saison de gloire et que tu vives ta destinée. Sois béni encore et vis ta destinée prophétique parce que Dieu a décidé que cela se réalise maintenant. Sur une durée de 10 ans, tu seras un témoignage. Tu seras un témoignage et tu vivras la gloire de Dieu. Sois béni encore. C'était votre humble serviteur, le prophète Jacob, Israël, Roger,
Ngavuka. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête de Pâques à tous. Que Dieu vous fasse du bien. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit votre partage. Alors célébrez. Célébrez la victoire. Célébrez la victoire. Je vais voir l'éveil de la victoire. Je vais voir l'éveil de la victoire. Je vais voir l'éveil de la victoire. Parce que ta victoire est là. Alors reçois ta victoire. Reçois ta victoire. Et célèbre ta victoire. Parce que ta Pâque, c'est ta victoire. Alors reçois ta victoire. Sois dans une victoire. Une victoire. Une victoire. Une victoire. Et reçois ta victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur. Le général de Dieu. Jacob Israël. Roger Ngavuka. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête de Pâques à tous. Avant que je n'arrête, partage et partage encore afin que ce message touche encore ceux qui vont se connecter en retard, de le lire et de le voir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.